Hearts of Palm exploitation. So he was thinking, come here, 2 seconds, please. Alors, instead of the excusez-les, hein, instead of the leek, you can also use the Hearts of Palm for something a little bit more exotic, and you can actually, the Hearts of Palm, grill them. This is the way they do it. Where do they grill Hearts of Palm? Brazil? Well, Hearts of Palm, it's a wild Heart of Palm. So it comes from the Amazon basin. You can actually grill them. You can stew them. You can curry them. It's a very good vegetable. No cholesterol, of course. No gluten. Vegan. Excellent product. You can find it in the US. I cannot tell you which brand, but look for the Hearts of Palm from Guyana. Wild organic. You won't regret it. But you can barbecue this, I guarantee. Ouais. C'est très bon. So, si vous voulez changer à la place, vous pouvez mettre des cœurs de palmier pour changer un petit peu du poireau. Voilà. Quelques idées comme ça. Alors, on est parti. C'est très bon, hein? Very good. Alors, je vais faire la ferra. Tu l'as fait sur la braise ou là-dessus? Je vais la faire peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? On la fait sur la plancha. Allez. Non, mais je vais faire en papier. Et puis, notre ami Jean-Pierre va nous faire les crozets aux écrevisses du lac. Là, ça rigole pas. Avec beaucoup de crème. Hein. Vous avez vu, c'est marqué sur le menu. A lot of cream. The title is insane amount of cream. Mais après, j'ai arrêté. Voilà. Alors, on a pressé le chou au grill pour qu'il soit chard. Hein? OK. Donc, chard. Donc, on met le chou. Ensuite de ça, on va mettre le jambon de montagne. So, smoke ham. Hein? Alors, of course, if you are stuck with no ham from the mountain, you can use a little bacon. We are not going to say anything about that. Alors voilà, le jambon. The ham is going to give us a little bit of the smokiness that is going to be very attractive with the fish. Alors, one filet. Okay. We cover the other filet. Voilà. On recommence de l'autre côté. Donc, un petit peu de chou pour protéger. OK. Okay, now I've Un got petit peu de jambon de montagne. French chef. Give me a minute here. See how this is. Alors, on va fermer. Voilà, on va fermer d'un côté. Et de l'autre côté, on va mettre un tout petit coup de vin de la région, la roussette donc. Roussette de Savoie, voilà. Donc, on va donner un coup de roussette au poisson pour qu'il soit content. Hein? Après, s'il en reste, on goûtera la roussette. Mais pour l'instant, il n'y a que le poisson qui boit la roussette. Voilà. Et alors, on y va. On est bon? Oui. On est bon? Oui, chef. Merci Bernard. C'est parti. Alors, en attendant, ouais, Jean-Pierre va nous faire les crozets. Alors, les crozets sont donc nos petites pâtes à nous, qui sont des petites pâtes carrées. Ah ben voilà, tiens, voilà. Bernard va nous expliquer comment sont faits les crozets. Approche-toi un petit peu parce que sinon il y a le son qui n'est pas bon. C'est des pâtes en fait. Hein. Donc la recette est simple, c'est farine, œuf,
eau, sel. Et c'est une pâte qui est malaxée très longtemps parce qu'elle durcit un petit peu. On l'étale très fine et on la coupe en petits carrés. Et après, on les poche à l'eau salée. Voilà, point. Et après, on peut faire à la crème, au beurre, enfin voilà. Voilà comment se font les creusets. Jean-Louis. Alors, Jean-Pierre du lac du Bourget. Donc, on a mis les écrevisses à chauffer, une sauce très traditionnelle, une nantua, donc. C'est pas le même lac. C'est pas le même lac non plus. So now we have 3 lakes competing on this. La Ferra, le chef et la sauce. Alors, donc, base d'écrevisses, crémée, un peu de tomate dedans et les creusets. Alors, les creusets, on les fait cuire un peu à l'avance parce que c'est une pâte capricieuse, ok, on va dire. Alors, on les cuit comme c'est marqué sur la boîte, une quinzaine de minutes. On les refroidit sans les laver. Très important. On garde l'eau de cuisson. Keep the boiling water from the pasta. It's very important. And to reheat the pasta, you use the water that you cook them in. Okay. The water of the pasta already has a starch, so it's very beneficial to keep the pasta water. Voilà. Alors, in essence, the crozet écrevisses are going to be the sauce because there is going to be just a tiny little bit of vin blanc dans la papillote. Et donc, c'est les écrevisses avec les creusets qui vont nous donner le moelleux dans ce plat-là. Voilà. Alors, il arrive. Donc, on va les mélanger d'abord. Vous voyez, ça fume, hein, parce que là, il n'a pas fait beau aujourd'hui, donc ça fume un peu dans la montagne. Voilà, vas-y. The sauce and the crawfish. Everybody saw the crawfish. Crawfish, la sauce. OK. Et We have gratin dish. So voilà les creusets. Donc, on met les creusets dans le plat à Nico. If you don't have a plat à Nico, you can use le plat de quelqu'un d'autre. Hein. C'est les meilleurs plats du Creusot. Voilà, regarde là. Les plats du Creusot, c'est une texture qui tient la chaleur et qui bouge pas. Ouais, et qui tient la chaleur très doucement. Alors donc, we have that kind of plates, of platters available in America. I think we're going to mix So don't crawfish hesitate. And of course, we have some cream in the bisque already. We have a little bit of whipped cream. We're going to just put on the top. It's a little, makes it a little lighter. And we're going to keep that warm. Alors, you see that the crozet are swimming in the bisque, but just to be sure, we added some cream, parce qu'on ne sait jamais, pour pas que ce soit trop sec, on a rajouté un petit peu de crème fouettée par-dessus la crème, just to be sure. Hein? Voilà. Alors, notre poisson. Alors maintenant, on a besoin d'une assiette pour monsieur le maire. Et voilà. Hop. Alors, voyons voir. Oh là, c'est chaud. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Temps de cuisson. Ah ben voilà. Cooked in just a few minutes only. Hein. Ah ben merci. Allez, Bernard. Allez, on ouvre bien comme il faut. Merci, Bernard. La cuisine, c'est comme la vidéo. Il y en a deux qui travaillent et un qui regarde. Vas-y, passe-moi en peinture. On monte la papille et puis on fait comme ça. Hop là.
Voilà. La prochaine, next time I do it your way. So that you can see. C'est bon? J'ai une poubelle là. Et- Alors là, il y en a un paquet. Hein. Monsieur le maire, there is a lot of shoe. Hein. Il y a qui mange finalement dans ce village. Hein. Et vous n'avez pas d'adjoint, vous n'avez pas d'élus municipaux. Ah bah, Voilà, je peux avoir un verre pour un verre pour monsieur le maire, oui. Ici, là. Là, et puis tu fais juste un crayon de temps. Oui, la secrétaire, peut-être. Ah, peut-être. Mais la secrétaire, elle est mariée quand même. Hein. C'est pas grave. Voilà. Les jours de fête, vous prête la C'est la commune qui donne. Alors, on est prêt, on y va. Voilà, monsieur le maire. C'est parti pour un tour. L'affaire du lac, avec les creusets, avec un petit promo. avec un petit appromo. C'est le même vin que dans le poisson. So it's the same wine in the glass and in the fish. Hein, d'accord? Voilà. Allons-y. Les couverts sont où? Allez, les couverts. Bravo à nos cuisiniers. Hein. Où sont les couverts? Je vais prendre ma secrétaire. Ma secrétaire. Allez. Allez. Vous remarquez qu'il ne prend pas de risque. Hein. Ça arrive. C'est la tendance, ça a toujours été compliqué en France. Mangez pas avec les doigts. Attention les arêtes. Hein. Attention les arêtes. On est bien du côté de la queue. Alors, Zéry, alors. Voilà, hop là. Moi, j'aurais plus de cochons, ils sont pas nés. Alors voilà. C'est vrai. C'est moi qui les ai fait, chérie. Oui. Alors, thank you very much, Nico, for filleting the poisson. C'est bon? Succulent. Extraordinaire. C'est pas trop cuit, ça va. C'est très bien. On a le moisture level qui est bon. La cuisson est tip top. So, the advantage of doing papillotes is that you can control the moisture and the steam, as soon as your papillote puff, you can basically take it aside and make it slow, right? Because then you know that your fish is not going to be overcooked, and on top of it, you have plenty of moisture. Voilà. Alors, faut goûter les. T'as goûté les creusets? Après, je fais une film sur l'affaire. Super. C'est bon? Ah, ouais. Okay. So that was our second course, and we are now going to go to Jean-Pierre, and he's going to talk about something very, very serious. Le Saint-Genis. Alors, le Saint-Genis, c'est toute une histoire. We are going to have Jean-Pierre. Do you want to drink vanilla? Or, il est où mon boulanger? Ah, on a perdu le boulanger. Ah oui, oui. Ah là, c'est un grand événement. En plus, un double événement. On a un très bon reblochon. Des fromages de Savoie merveilleux. Prends le panier et montre. Attends, je vais enlever mes poissons, moi déjà. François. Oui, moi, les poissons. Allez, tiens, tu mets ça dans la cuisine, s'il te plaît. C'est mon commis. Tu as débarrassé là, voilà. Hop. Mets 2 bouteilles de vin blanc. Mets 2 bouteilles de vin blanc d'appromo. Voilà. Alors, le reblochon. Nico, ne sois pas timide. Explique bien. Ah, ma timidité, j'ai eu 5 minutes à ma naissance. La rebloche. Et après, c'est La deuxième traite. La deuxième traite. La deuxième traite. Voilà, tu racontes l'histoire du reblochon. Ah bah alors ça c'est la Marie-Demoiselle qui fait une deuxième traite pour gagner 2 fois sa vie. Voilà. Alors tu vas l'expliquer Bernard, parce que moi, je suis plus jeune que toi. Non, mais La deuxième traite, j'ai simplement... C'est bon, tu me traduis? Mets comme ça. La lumière, elle est pas par Tu te mets comme ça. Là, Sinon, tu n'as pas de lumière. Alors. Mets ton panier là. le panier. Mets ton panier là. Et regarde-moi ici, qu'on ait bien la lumière bonne. Alors, La lumière est bonne. le reblochon du pays de Thône, de la vallée de Thône, qui est fabriqué par Madame Donzel, la famille Donzel, qui est la présidente des reblochons, de la famille du reblochon du pays de Thône. C'est une famille qui a double activité, donc l'agriculture, et ils ont également à Corboisière une restauration traditionnelle de reblochonnade, et ils accueillent les gens pendant 7 à 8 mois de l'année. C'est un reblochon excellent. Bernard vous parlera après du deuxième travail qui s'est fait dans
dans le milieu du reblochon, donc on appelle ça la double traite. Ce sont des gens travailleurs exceptionnels qui fabriquent entre 250 à 350 reblochons par jour. Les tourner et les laver. Et le travail est là, mais il faut aussi le vendre. Donc, le vendre, c'est faire de bons résultats, faire un bon travail, avoir de bons commerçants. Ils travaillent également avec des particuliers, des petites gloriettes et tout, où ils annoncent des prix excellents. Et c'est un reblochon qui se vend entre 6 € et 7 € la pièce. Alors, je vais en finir. Après, Bernard prendra le relais. C'est que maintenant, vous avez la particularité avec les œnologues de notre département, c'est que vous avez de plus en plus de gens qui boivent un verre de vin blanc, un bergeron, un apremont, ou avec un bon reblochon, avec un comté, avec un abondance, ou avec un beaufort. Tu bouges pas? Et l'Apremont, c'est une maison, une très belle maison chez Madame Bétan, la famille Bétan, la maman et le fils qui ont repris. C'est des gens qui travaillent, qui ont fait d'énormes sacrifices. La terre, le travail, la vinification, et grand bien leur réussissent parce qu'il nous faut d'excellents produits. Donc, rappelez-vous qu'un bon vin blanc, avec un bon reblochon, le mariage est parfait. Je passe la parole à Bernard qui va vous expliquer comment on gagne des sous 2 fois en une. Ça, j'ai jamais su le faire. Non. C'est simplement l'histoire du reblochon. Alors, c'était dans les années 1860, 70, la double traite, c'est-à-dire que la première traite, ils devaient faire leur reblochon, c'est évident, mais les paysans avaient trouvé la tactique de ne pas traire les vaches à fond. Oui. Donc, ils faisaient une première traite, etc. Oui. Et la deuxième traite, ils la gardaient pour eux. Ils la gardaient pour eux. Oui. Sinon, on ne mangerait pas le reblochon Sinon, elle était aujourd'hui. taxée. Hein, voilà. C'est ça. Oui. C'est ça. Ouais, Donc, c'est pour ça, reblochon, la plupart du temps, les gens, pourquoi reblochon, quoi? Ouais. Et reblochon, c'est parce que la deuxième traite, ça s'appelait la rebloche. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. C'était la faute. Alors, on loupe ce reblochon. Par contre, Bernard, Et c'est les crus. ce qu'il faut dire aux Américains, c'est que nous, les restaurateurs de Haute-Savoie, on n'a jamais fait comme les cultivateurs, on n'a jamais fauté, on n'a jamais vendu un produit 2 fois. Vrai ou pas, Bernard? Comment veux-tu vendre 2 fois du poisson, par exemple? Oui, c'est vrai. Oui. On peut le couper en 2. Voilà. Allez, on y va. Je coupe. Coupe. Je vais chercher le... Alors, je coupe. Voilà. Voilà, nickel. Magnifique. Nickel. Alors, on a le pain. Juste ce qu'il faut. Tiens, Linda, montre le pain. C'est le pain de notre boulanger. Polo, il n'est pas là. Il n'est pas là, notre boulanger. Alors, notre boulanger is already making bread for tomorrow. So this is the bread he made today for le reblochon. Allez, hop, on fait une tartine alors. Monsieur le maire, goûtez la tartine. Monsieur le maire, la tartine. C'est bien, Il bon, faut le fait, couper, hein. voilà. Ça s'amuse Il va mourir, à il va bien mourir. social. Il va mourir de faim. Allez, il faudrait mettre un petit coup de blanc, monsieur le maire, et pour qu'il puisse goûter le reblochon. Un terrain de construction, il va Ah, demander. it is excellent cheese for tartiflette. And oui, c'est vrai. This is also the cheese that we use for tartiflette. Ah, j'y vais pas avec les doigts, j'y vais avec l'assiette. Voilà. Et ben voilà. Oh là là. Belle été. On n'est pas reçu la recette non plus. Non, c'est pas pour moi. Il y en a qu'un qui mange ici. Hein. Ouais, il faut qu'on attende encore 4 ans. Hein. Il manque le béret sur la tête, et puis c'est tout bon. Superbe. Ah, c'est bon. Hein. Et en plus, cette famille très, très bon. a une double particularité, c'est qu'elle aime son travail et elle aime la Haute-Savoie. Le mari travaille, le frère travaille, la maman a été élue conseillère départementale il y a 1 semaine et son fils aîné est premier adjoint à la mairie de Lac-Clusaz. Donc, double peine, le travail et la politique. Et l'amour du village. Ouais.
Ah, il faut nettoyer pour sortir les gâteaux. Alors, Max, t'es toujours là, Max? Oh, mais c'est bien! Donc, tout le monde. C'est bon? ça va, ma chérie? Ça va? Hein? Non, mais c'est pas grave. Naruto, là. Le massage tomorrow. Alors, where is Nina? Donc, il faut couture parce que la lumière est vraiment pas bien. Okay, thank you very much for this beautiful reblochon. I have to tell you, it's absolutely amazing. This is made with raw milk, okay? So sometimes it's difficult for us to get it in the States. Now, we are going to get to la pièce de résistance, le Saint-Genis. Alors, this is very serious matter. As you can see here, there is two kinds of Saint-Genis, plus un gâteau de Savoie. Alors, le gâteau de Savoie, another thing that is culte. Alors, for this, we imported all the way from the other lake, our good friend, our chef. That's been proofed twice. Once when we make the dough, and then the next day we roll the brioche with the praline. So what we call praline, it's not what the American call praline. So praline here, it's an almond that's coated with caramel, light caramel, that's also colored red. It's a tradition, and this cake, you can only find it in the Savoie region. Very hard to find in the rest of France. So there should be praline on the inside as well, not just on top, and also the sugar, the crystal sugar goes on the top before baking. So you see, you have a layer of praline inside. So of course, that's what the first thing, when I come back from the States to visit my family, I can tell you that's the first thing I want to eat. It's my péché mignon, like we say, okay? We're gonna check this one. This is a new version. Il y a plus de praline. It looks like it's filled with praline as well. Yeah. And it looks pretty nice. This is baked in a tube, so it's a little bit different shape. Huh? Wow. And the other cake is basically a gâteau de Savoie. It's also a tradition from here. It's an old grandmother recipe. I think all the grandmothers from this area know how to make gâteau de Savoie. So that's pretty much the shape. It's classic shape also. It's just plain. It's like a sponge cake. It's flavored with a little bit lemon zest. Les blancs sont battus, non? Ouais. Yes. So voilà. C'est ce qui fait la différence entre une génoise et un gâteau de Savoie. Vas-y, explique bien. Là. So yeah, you make the batter and then you separate the egg yolks and the egg whites. So you need to whip the egg whites separately, then incorporate it into the batter before baking. And the baking process, also there is sugar in the mold, butter and sugar. That makes the crispiness on the outside of the cake.
So we love to eat that with chocolate mousse, with floating island, snow eggs floating island. And that's also one of my favorite when I come home. Fantastic. I can't wait. I just can't wait. It's also one of my favorite cake and a treat. Whenever we fly with Linda and the kids, the first thing we do, go to Boulangerie, get a Saint-Genis so that we know we are here. We know we are home. I can ditto that. And by the way, thank you very much to my wife, Linda. She's behind the camera and she's been filming all night. Hi. So, who is going to taste? Wait. Ça sera toi. Monsieur le maire. All right. Avant tout, on a de la chance dans le traduit vite. On a de la chance dans le village. We are lucky in the village. D'avoir un personnage comme Jean-Louis, grand cuisinier, amoureux du village, et toujours à être présent dans toutes les manifestations, et encore aujourd'hui ce soir, avec le village, sa famille, nous faire participer et nous faire vivre un grand moment en direct avec nos amis américains. Ah ben c'est gentil, merci. So, merci beaucoup. Et bravo. Yeah, Nico was saying that in the village we are very close together, and it's making events like this is just a joy for us, and to share with you, to try to tease you to come over. Not next week because it's raining again, but right after that, please come and join us in the village. Alors, Monsieur le Maire, Saint-Genis. There is no wine for the Saint-Genis. Non, mais je voulais tout d'abord remercier nos grands chefs. Merci Jean-Louis c'est un plaisir. Franchement d'avoir initié ce direct avec nos amis américains. Moi, je vous invite à venir découvrir notre village. Je vous invite à venir découvrir notre cuisine, à venir découvrir nos grands chefs. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Ce qu'on a peur, c'est que si vous venez, on a peur que vous ne repartiez pas dans votre pays. C'est ça. Mais venez découvrir ce beau village et ce lac d'Annecy et surtout notre gastronomie française. Merci à vous, chers Américains. Alors moi, j'ai une préférence, je vous le dis. J'ai été élevé par le gâteau de Savoie de la mère Rollin. Et ça j'ai une préférence quand même pour le gâteau de Savoie. Ah ben, il ne faut pas hésiter. Alors, we all have As soon as the gâteau de Savoie with a two-step and the egg whites that are whipped is a very traditional, and every family serves the gâteau de Savoie. It's a Sunday special. You know that it's been a good week and everybody was nice when gâteau de Savoie and île flottante, floating island, or as Jean-Pierre was saying, chocolate mousse was served. That's Sunday. That's Sunday in Savoie. Throw it to Renee. I have to talk to Renee? Yeah. All right. So I'm going to taste Saint-Genis, and thank you very much. I want to thank the chef because that knows that it was a little bit complicated today. Thank you very much also, Linda in California, for dealing with the back noise and everything. It was a pleasure to have you in Douin. As Monsieur le Maire vient de dire, venez nous voir quand vous voulez, on est là. Et puis rentrez chez vous après. Alors, René, if we have any question, I'm going to get closer to Linda so I can hear the question and ask the chef as necessary. And meanwhile, I'm just going to have a little Saint-Genis, yeah? Jean-Louis, can you hear me? Yes. Okay, so Jean-Louis, we don't have any specific questions, but we have merci énormément, merci, excellent, all these incredible compliments from everybody. You had 107 people absolutely loving every moment with you and your. Oh, fantastic! So 170 personnes sont en train de vous écouter là. C'est bien ça. I think everybody would like to find out how we could get our hands on the Bouchon.
So Jean-Louis, if you have, I think the only question. I'm sorry, I was eating my something. I think that aside from this incredible presentation, I can't see. All I can see is merveilleux, super, merci mille fois. Everybody wants to come and visit you, but I think everybody would love any inside information on how we could get our hands on some reblochon aside from smuggling it in our suitcases. Alors la question qui se pose tous. Comment est-ce qu'on peut faire venir les reblochons aux États-Unis sans les mettre dans les chaussettes? Il faut qu'ils nous invitent. Il faut qu'ils nous invitent. Aux États-Unis. Il faut qu'ils nous supportent une semaine. Alors Nico is saying, invite me, I'll bring reblochon. Okay. Je me lèverai tard le soir et je me lèverai tôt le matin. Alors any other lady? Non, je crois que le reblochon is lait cru and it's under 45 days, so they cannot cross the ocean. Comment s'appelle la frontière? It cannot cross the border because it's less than 45 days. Yeah. So somebody. So you do need to come here. Yeah. Exact, Tout ce qui est consommé sur place est meilleur. Non. So Jean-Louis, we'd like to show our audience. Pardon, René? I think we have some wonderful pictures of the area that we'd like to show our audience in conclusion. Okay. And Linda's going to, can you see the pictures as we scroll through? Yes. Yeah. Okay, so Jean-Louis, if you have any comments on any of the pictures coming up, we would love to share this wonderful part of the work with our viewers. Alors the ruelle that you see here is taking from our ruelle, going to the other block, and it's enough for one bicycle. And by the way, the entire faire les courses au marché, acheter nos légumes. This is so that's this ruelle. So this is where we are now. So the house on the left is Max. That's our house. That's our house in the front. On our right is the house of Fred and Marie. That's our house. That's us here. We're in front. So right now the barbecue is in front on the oval door. And that's the same house last century. Please count cette photo. 1845. They do parasailing. This is a parasailing on the lakes. There is a lot of that's a very appreciated sport, very popular sport. Parasailing. This is our beach, la plage de Douin, avec la Fringale, notre petit restaurant à côté, la Fringale. Photo du vieux village. Elle a été prise quand, la vieille photo? C'est vous qui me l'avez envoyée. That's again the beach. Voilà la beach. La plage. Oh yeah, la plage. Surrounded by mountains. We're looking at the other side towards Terroir. On the other side of the lake is Terroir. Another very small village. Some very good restaurant in Terroir, not as good as us, but close. A lot of sailing. Hein? De l'autre côté, à Terroir, ils ont des bons restaurants, mais pas aussi bons que nous, je crois. Hein? Same swimming hole. Oui, petits joueurs. C'est des grands restaurants. Les grands restaurants, c'est les grands prix, nous, c'est les petits prix. Oh, they took pictures of the entire village is bicycle and tracking friendly. So you have indication everywhere of where to go to stay away from. That's the bike trail. Alors, ça, c'est un nouveau business qui s'appelle le Bon Wagon, the Good Wagon. Et that's the old train station that is now 100% dedicated to
cycling, bicycles. You can rest there, have your bicycle repair, have a glass of wine. Have a glass of wine before finishing off to go to Annecy. You know, the usual. So the special track around the on our side of the lake is 100% for bicycle, and it's an old train track that is now protected only for bicycle. Alors, comment elle s'appelle cette montagne? Alors, you see here les dents de l'enfant. Dents de l'enfant, dead center, as the one on the right is l'Enfonnet. Et voilà, that's across from us. Le château de Douin on Presqu'île. It's privately owned. And that's where I go swimming. That's where Linda goes swimming. There is no requin, no shark. What a view. I'm trying to see if they have a daughter the age of my son, but this is Nicola and me at Rosley with Ferra. Picked fish. Apparently, voilà, so that's the two of us with his garden. He has a view of the lake. He has a dock going straight inside the lake where you can, if you come by boat, you can dock directly at his restaurant. Same, he's near the chateau. So this one has the chateau in the back. Et c'est quoi la montagne derrière? I don't know. Jean-Louis, et voilà, Auberge du Rosley. So, once more, Renee. What's the name of the restaurant? We have a question. Alors, le restaurant s'appelle le Rosley. Le Rosley, ok. Et c'est au bord de l'eau, vraiment au bord de l'eau, dans le village. Et voilà, c'est... Ça vient d'un rocher qui sort du lac. C'est le lieu. D'accord. Le moins profond de lac. Alors, it's called... Quand le lac il baisse, on voit le... It's called Rosley because this is the narrowest part of the lake where at certain point you can actually walk in the lake and you don't have to swim, you can just walk. That's why it's called Rosley. So I think that's the end of our pictures. Linda, is that true? That's it. That's the end. Do you want us to take everybody off mute so that they can show their appreciation? So Jean-Louis, let's take everybody off. We're going to take everybody off mute and give you a round of applause. We miss you so much. Okay. We miss you. Thank you. We'll see you very soon. We'll see you very soon. Les chefs, vous venez là. On va se mettre là comme ça, il y a plus de lumière. So everybody, you can take yourself off mute. Jean-Pierre, le Allons-y. Voilà, René, on est tous là. Merci beaucoup. Merci. Merci mille fois. Merci mille fois. C'est très formidable. Et sympa. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye. Allez, au revoir.